Et salut! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars. Et oui, déjà. Vous allez très vite constater qu'au cours du mois de mars, j'ai été très raisonnable puisque je n'ai que 4 livres à vous présenter. Ouais, si peu. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Je me le demande aussi. Je suis fière de moi, oui. Je commence tout de suite ce book haul en vous présentant le 2e volume d'une BD que je vous ai déjà présenté dans un update et dans mon book haul du mois de janvier. Alors oui, vous avez tous deviné qu'on parle de Yaxine. Vous savez, cette superbe BD avec un fond blanc, un petit léprechaun et un monde très féerique qui m'avait absolument fascinée. Et ben j'ai le tome 2. Je vous présente donc Les mondes de Yaxine, le jour de la licorne, et ça a été créé par Man Arena. Vous constaterez que le format a changé et je me demande si ce n'est pas dû au fait que il n'y a plus de co-auteur sur cette série-là, enfin sur cette BD-là, puisqu'on retrouve Man Arenas mais que Dimitri Veil a disparu. Peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas, c'est une supposition. Mais en tout cas, c'est vrai que le format, je préférais l'ancien, le format BD, parce que je trouve que celui-là, ça fait un peu plus album pour enfants. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais de toute façon, je le trouve quand même magnifique. Et en plus, ça parle licorne, donc voilà, il y a des petits oiseaux, on joue encore avec l'effet de style. Je reconnais bien la patte que j'avais tant appréciée dans Yaxine, le tome 1, et j'espère qu'il va me plaire, mais il n'y a pas de raison. D'ailleurs, derrière, on retrouve Gabriel. Il dort sous les feuilles, je le trouve absolument ravissant, ce petit léprechaun, ce petit faune. C'est pas un léprechaun, c'est un faune. Mini, arrête de dire n'importe quoi. Donc souvenez-vous, Yaxine, c'était une BD qui nous permettait de découvrir un monde fantastique au travers des yeux d'un petit faune qui se dénommait Gabriel. Alors là, je pense que c'est pas vraiment le tome 2, mais plus un one-shot, je sais pas trop, mais j'ai pas l'impression qu'on va suivre l'histoire qui avait été amorcée dans le premier Yaxine que je vous avais présenté, mais c'est pas grave parce que de toute façon j'aimais tellement l'univers que là je pense qu'on va découvrir un petit peu plus de choses sur cet univers et je suis très contente. J'adore les licornes, il y a des licornes de partout, quand je feuillette je vois des licornes absolument partout et je me dis que ça peut être que chouette. En plus, regardez-moi ça, c'est toujours aussi sublime, n'est-ce pas? Non? Il y a que moi qui kiffe? Oh, c'est pas grave, tant que ça me plaît. Sinon, au mois de mars, j'ai également fait l'acquisition de Tornade de Jennifer Brown, publiée chez les éditions Albin Michel dans la collection Wiz. À savoir que Jennifer Brown, alors si vous ne me suivez pas depuis très longtemps, vous ne savez pas, mais j'ai une histoire un petit peu particulière avec cet auteur, puisque j'avais lu pour mon tout premier week-end d'Amil, le week-end d'Amil où j'avais rencontré Lily d'ailleurs, 8 List du même auteur, et ce bouquin m'avait complètement mais bouleversée. Encore maintenant, je sais toujours pas comment le prendre, je sais pas s'il m'avait bouleversée en bien ou en mal. Bref, ça a été une vraie histoire d'amour ou de non-amour entre nous deux, et donc du coup j'avoue que je suis très curieuse de voir ce que ce livre donne. C'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout la même histoire. Il me semble que là on retrouve une jeune fille dénommée Jersey. Donc Jersey vit en Amérique, il me semble, je ne sais plus exactement où. Et un jour elle va rester chez elle tandis que sa sœur et sa mère doivent se rendre à un cours de danse ou je sais pas, j'ai pas tout compris. Mais bref. Elle reste chez elle, elle attend sa famille et en fait il y a une énorme tornade qui va arriver et qui va tout détruire sur son passage. Donc voilà, Jersey se retrouve un peu seule parce que elle n'a pas de nouvelles de ses proches, elle ne sait pas où ils sont, elle s'est réfugiée dans la cave et elle attend d'avoir des nouvelles. Enfin bref, c'était un climat un petit peu apocalyptique. J'ai fait une faute là? Non, ça se dit comme ça. Apocalyptique. Voilà, c'est un climat un petit peu spécial, un petit peu étrange. Je pense qu'on va être un petit peu dans le suspense, dans l'émotion, dans les sentiments. De toute façon, je n'en attends pas moins de Jennifer Brown qui à chaque fois, voilà, elle touche là où ça fait mal, parce qu'elle aime bien apparemment. La 3e et avant-dernière œuvre que je vous présente est une œuvre que j'avais envie d'acheter depuis mes moult, parce que je me rappelle être tombée dessus une fois en allant chez Deux Citres à Annecy avec Pénélope du blog Oukoulou et avoir complètement flashé sur cette couverture. J'avais lu le résumé qui pareil m'avait intriguée à mort et là j'avoue que suite à la rencontre de l'auteur au salon du livre de Montreuil et j'avoue que le fait qu'elle vienne nous voir au Meetup de Paris aussi, ça m'a poussée vraiment à l'acheter parce que j'ai pas envie de me pointer devant elle et de lui dire bah votre livre il me tente depuis des mois et des mois mais je l'ai toujours pas acheté et je l'ai toujours pas lu. Pourquoi? Ben je ne sais pas, mais voilà, désolée, hein. Pourquoi se priver d'acheter un bouquin qu'on a envie de lire quand on a envie de le lire? Voilà, donc là du coup c'est l'occasion, ça m'a un petit peu mis un petit coup de pied aux fesses et puis hop j'y vais. J'ai donc fait l'acquisition des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder.
Les Héritiers, publié, tiens d'ailleurs c'est publié chez qui, c'est magnifique là, Gulfstream, je sais pas comment on dit, bref, mais en tout cas ce livre est juste magnifique, hein. Je le trouve splendide, je trouve la jaquette magnifique, c'est juste trop beau, enfin vous voyez il y a un trou, il y a une bulle là. On peut me voir à travers. Allez, j'arrête mon délire là. Bref, je trouve juste ce livre absolument à tomber. Pour savoir un petit peu de quoi ça parle, je vais peut-être essayer de vous le résumer un peu. Hein. Il me semble qu'on retrouve un jeune adolescent dénommé Peter qui va se retrouver dans une situation un petit peu étrange. J'ai pas tout compris du synopsis, mais je vais pas aller chercher plus loin parce qu'encore une fois je cherche à avoir une surprise en le lisant. Donc Peter va se retrouver dans une situation un petit peu délicate et il va avoir besoin de protecteurs, et s'il jure fidélité à un espèce de groupe qui se nomme les Outrepasseurs, d'où le titre, et bien ceux-ci lui promettent en échange de le protéger. C'est tout ce que j'ai compris, je vais pas chercher plus loin. Si vous cherchez plus loin, je vous invite à aller voir le synopsis sur internet ou aller fouiller un petit peu ce que vous pouvez trouver sur internet. La technologie de nos jours, c'est quelque chose de fantastique, n'est-ce pas? Enfin, je termine cette update lecture en vous présentant une œuvre que vous avez déjà vu passer par là. Si vous avez regardé ma vidéo unboxing surprise que j'ai publiée il y a de ça à peu près une semaine ou deux, c'est un livre qui m'a été offert par une abonnée. D'ailleurs, si tu repasses par là, Lucille, merci beaucoup. Lucille m'a donc fait parvenir Le Regard des Princes à minuit d'Eric Lum, publié chez les éditions Gallimard dans la collection Scripto. J'adore cette collection, en plus je la trouve magnifique. Et pareil, j'ai un petit peu lu le synopsis pour voir de quoi ça parlait. Alors il me semble qu'on va retrouver des jeunes gens qui vont devoir affronter plusieurs épreuves, 7 épreuves il me semble. J'ai cru comprendre que c'était une ode à la vie de la part d'Eric Lum et que ça risquait d'être bien. Donc voilà. C'est déjà tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous avais prévenu, il n'y a pas grand chose à présenter, mais c'est un mal pour un bien, parce que mon portefeuille se porte de mieux en mieux en ce moment, et il est content, et moi aussi du coup. Si vous avez déjà lu les livres que je viens de vous présenter, si vous les avez déjà vus passer, si vous avez envie de les lire, si vous avez envie de partager avec moi et de communiquer, n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Je suis bien évidemment sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram comme d'habitude, sur le blog aussi, évidemment, et puis ici. Je bouge pas, je suis là. En attendant une nouvelle vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous remercie encore et toujours parce que vous êtes de plus en plus nombreux et que ça me fait trop plaisir. Et voilà, je vais m'arrêter ici en vous faisant de gros bisous. Ciao!